Hello tout le monde et bonjour tout le monde et comment ça va ce matin? C'est Angélique, Ange Intuitive, pour vous servir en ce 1er mars aujourd'hui. Ah, 1er mars, on attaque un nouveau mois, on sort d'un cycle ancien et on attaque un cycle nouveau. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous va comme perspective? Donc écoutez, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler émotion. Ah oui, ah si, hein. Ah, cette fois on y met le nez, hein. Non, 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 ceux que ça intéresse pas vous partez, et ceux qui en ont pas besoin vous restez, et ceux qui en ont besoin vous restez aussi, hein. Même ceux là-bas qui s'en vont, là-bas je vous vois venir de là, hein. Vous dites oh là là les émotions, oh, chez nous, dans notre famille, on parle pas d'émotions, on n'a jamais parlé des émotions, les émotions par-ci, les émotions par-là, la psychologie des émotions, l'ascenseur émotionnel, tous ces trucs, prout-prout gnangnan, ça nous gonfle. Eh bien, je suis désolée, jeunes gens, mais je peux vous garantir que les émotions, elles sont là pour nous aider sur notre chemin. Donc aujourd'hui, nous allons parler des émotions, différents chapitres dans ce module pour vous accompagner encore un peu plus sur votre parcours, les amis, et oui. Et soyons dans le donner, soyons dans le recevoir, et je tiens à saluer plus particulièrement des personnes qui me sont chères, je le dis. Chère Élise, car je pense que vous êtes en train de regarder, je vous salue et j'espère que vous allez bien. Émilie également, que je salue, j'espère qu'elle va bien. Voilà, ainsi que toute ma famille, un petit coucou à Joséphine aussi, hein, une fidèle aficionados de ma chaîne, que je remercie grandement avec tout mon amour, n'est-ce pas? Voilà, donc écoutez, je pense que nous allons rentrer dans le sujet du vif et dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, c'est les émotions dans tous leurs états. Nous allons discuter émotions, hypersensibilité, ascenseur émotionnel, comment se libérer des émotions, comment les identifier, à quoi ça ressemble. Et nous rentrons dans le vif du sujet maintenant les amis, avec l'émotion number one, parce que nous avons plusieurs émotions dans notre vie. Alors attendez, j'avais fait un premier essai, mais bien évidemment ça n'allait pas. Mes guides m'ont envoyé les informations, mais ils me les ont envoyées un petit peu à la bourre. Donc, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Je veux simplement vérifier au niveau de mon recadrage que nous sommes à peu près bons. Attendez, je vous tourne, hein, vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez peut-être pas tout réussir à voir. Hein. Vous voulez que je vous monte un peu? Je vais vous monter. N'ayez pas peur, je suis là. Hein. Je suis là. N'ayez pas peur. Angélique, elle est là. Hein. Ne vous inquiétez pas. On y va. On fait avec les moyens du bord. Hein. Moi, je ne suis pas. Comment vous l'appelez déjà? Spielberg. Je serais Spielberg. J'aurais jamais fait E.T. Parce que vous voyez, voilà. Moi, la caméra et moi, ça fait 4. Hein. Là, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je tiens quand même à vous préciser que je filme, pour ceux que ça intéresse, avec un appareil photo. Et que le pied de l'appareil photo n'est autre qu'un pied de laser de chantier offert par mon frère, très généreux, dans toute sa splendeur. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Oh, les oreilles sifflent. On n'est pas tout seul. J'espère que vous me voyez, hein. Bon, voyez ma tête? Enfin là, vous ne me voyez pas, mais vous allez me voir. Vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, on y va. Les émotions, jeunes gens. Déjà, dans un premier temps, une émotion, quand on la vit, l'idéal, c'est peut-être un petit peu quand même de la vivre à fond. Hein. Regardez comment fonctionnent les enfants et vous allez voir, vous allez être surpris. Parce que les enfants, vous savez, quand ils sont dans les magasins et qu'ils sont tout énervés après leur journée de crèche ou leur journée d'école, et qui vous pètent un caprice en plein milieu des rayonnages, et que vous avez les mamans avec les cheveux en l'air qui gueulent et qui disent « tu me fais honte, mais tais-toi, tout le monde te regarde ». Mais non, laissez votre enfant vivre son émotion, j'ai envie de dire. Car comme dirait le dicton, un peu de honte est vite passé. Moi, ce genre de scène, hein, moi, ça me fait beaucoup rire hein, dans les magasins. J'aime beaucoup les réactions des mamans ou des papas. Moi, je peux pas m'en empêcher. Mon fils ne m'a fait qu'une seule fois un caprice. Il s'en est rappelé. Je n'étais pas autant connectée à l'époque. Aujourd'hui, voilà, j'ai un autre recul sur ça. Donc, les émotions, nous en avons plusieurs et nous allons parler essentiellement des émotions primaires aujourd'hui. Donc, nous avons la peur, nous avons la tristesse.
nous avons la joie, nous avons la colère, nous avons la sérénité et la dernière, nous avons l'amour, jeunes gens. Les émotions nous servent bien évidemment à nous exprimer, c'est un langage, c'est le langage corporel, d'accord? Il y a des émotions qui sont très conscientes, hein, voilà, et il y a des émotions et des réactions émotionnelles qui sont cachées là-bas derrière et qui sont très inconscientes. Et ce sont celles-là qui vous freinent dans votre vie et qui vous empêchent un petit peu, voilà, d'être bien, d'être dans ce bien-être, ou simplement de prendre votre place, ou simplement de dire ce que vous pensez. Voilà, vous avez un collègue qui n'est pas très sympa, vous avez qu'une envie, c'est de lui rentrer dedans, mais vous osez peut-être pas forcément, donc il y a des petites choses qui sont un petit peu reliées à tout ça, et ces émotions, on les garde, et voilà, après ça part dans tous les sens, où c'est trop extériorisé ou complètement intériorisé. Et quand c'est intériorisé, les maladies se mettent en place et nos organes nous parlent et notre corps nous parle au travers de la maladie. Ok? Donc la première émotion dont j'ai envie de vous parler, c'est la peur, bien évidemment, vous allez comprendre pourquoi. La peur est utile. Oui, si, je vous assure. Si. Alors moi, je ne vous parle pas de la peur de l'araignée, hein. Non, voilà, quand on a un camion qui arrive en face de nous, qui va nous rentrer dedans, d'avoir peur, c'est tout à fait légitime, il n'y a aucun souci. D'accord? La peur, elle est utile si on va explorer un petit peu le temps. Si premier homme n'avait pas eu peur du tigre à dents de sable, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. La peur, c'est un moyen de survie. La peur nous permet de nous éloigner d'un danger réel, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des dangers qui ne sont pas du tout réels visuellement, c'est-à-dire les phobies de quelque chose. Les gens qui ont peur de prendre l'avion, les gens qui ont peur d'être malade, les gens qui ont peur de choses qui ne sont pas visibles à notre œil nu, sont aussi des peurs à considérer, d'accord? Donc la peur déclenche des différentes réactions corporelles, d'accord? Donc observez-vous quand la peur se met en place. Comment ça marche quand j'ai peur? Moi, je sais que par exemple, quand je suis reliée à ma peur de l'insécurité, aujourd'hui ça va beaucoup mieux sur ça, mais j'ai eu une peur très longtemps sur l'insécurité matérielle, la peur de se retrouver à la rue, la peur de se retrouver dans la panade, la peur de se retrouver seul aussi, de se retrouver à se démerder tout seul. Moi, automatiquement, j'avais une peur, c'est-à-dire que, je pense qu'on est beaucoup comme ça, quand on reçoit un papier des impôts, ou quand on reçoit une lettre recommandée alors qu'on n'a rien commandé, d'accord? Moi, j'ai les souvenirs de mes parents, ma mère surtout, qui à chaque fois recevait ce genre de courrier, disait « Oh, j'ai peur !» Eh bien, je peux vous garantir que rien que ça, enfant, quand vous voyez ça, ça reste dans votre tête, c'est une vérité, c'est-à-dire que moi, longtemps, dès que j'avais un papier des impôts, dès que j'avais un papier de la banque, j'avais peur. Qui n'était pas du tout une peur, que l'enveloppe me faisait peur, juste l'enveloppe me faisait peur. Et en fait, comment ça communique au travers du corps, tout simplement par une forme de stress. On va l'appeler le stress, malgré que stress est un mot qui est très mal utilisé, parce qu'on l'utilise à tout bout de champ. Il y a du bon stress, du mauvais stress, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout ça. Et en fait, c'est une réaction émotionnelle qui se fait. Donc au niveau de mon plexus solaire, ça se ferme, j'ai le cœur qui s'emballe, et automatiquement, des fois, je peux même arriver à avoir le souffle coupé et à perdre complètement mes moyens. Voilà. Donc ça se manifeste comme ça. La peur enclenche différents mécanismes de défense, c'est-à-dire que la peur, par exemple, quand on doit aller à un rendez-vous très très important auquel on n'a pas du tout envie d'aller, que ce soit même ne serait-ce qu'aller à l'école pour les enfants, ou d'aller au travail alors qu'on est mort de trouille d'aller travailler parce qu'on se fait harceler, parce qu'on n'aime plus son travail, parce qu'on a peur de faire face à des responsabilités, le réflexe aussi premier, c'est de prendre la fuite. Les gens qui sont dans un schéma de fuite, quand on fuit une conversation, quand on fuit une confrontation, quand on fuit quelque chose, c'est qu'il y a une peur derrière. D'accord? Donc une personne qui refuse de communiquer avec vous, qui ferme le téléphone, qui préfère être dans la fuite de la communication plutôt que de discuter avec vous, il ne faut pas être dans le jugement non plus, il faut simplement considérer qu'il y a une peur derrière. La peur du conflit, la peur de ci, la peur de là. Et aujourd'hui, on est dans une société où on est beaucoup dans le paraître, on arrive à se montrer sur Internet à moitié à poil sans problème. Mais par contre, on n'est pas fichu, malheureusement, d'être dans une communication et on préfère être dans la fuite. Voilà, dans la fuite sincère plutôt que... voilà. Vous voyez à peu près où est-ce que je vais vous emmener? Alors, la peur va nous amener à la fuite, mais elle peut aussi nous amener à combattre quelque chose. D'accord? Quand
Il y a un système de défense qui se met en place aussi, c'est-à-dire que je vais me mettre à me battre physiquement et à combattre quelque chose parce que j'ai peur. D'accord. Quand on est agressé par quelqu'un, il y a des gens qui peuvent être décapsulés d'un seul coup et se mettre à lâcher les nerfs et à se battre corps à corps avec une personne. D'autres vont être complètement figés. Il peut aussi y avoir cette peur, imaginons vous êtes sur le bord de la route et vous avez un accident sous les yeux. Et moi je connaissais quelqu'un qui, malgré qu'il était secouriste, n'a pas pu sortir de sa voiture parce qu'il a eu peur d'être confronté à la réalité de la vie au travers d'un accident. Voilà, ça peut aussi arriver. Ce qui est important d'observer, c'est qu'on est tous différents face à nos émotions et nous allons tous réagir différemment. Donc la peur va nous envoyer une information diverses et variées chez les uns et chez les autres, d'accord ? La peur est aussi une grande créatrice de limites. Parce qu'on a peur, on se limite dans énormément de choses. Observez les enfants. Quand ils commencent à grandir vers la préadolescence ou autre, ils vont avoir peur de s'engager dans quelque chose parce qu'ils vont se sentir inutiles et incapables de faire les choses. C'est la peur qui va prendre le dessus. Et la peur va les conforter dans une espèce de zone de confiance qu'on peut appeler zone de connu et qui est très inconfortable. Et c'est ça aussi, c'est cette peur-là qui nous empêche, nous, après, une fois adultes, de réaliser des choses parce qu'on ne s'en sentira pas capable. Et c'est là aussi qu'on va s'auto-persuader qu'il y a plein de choses qui ne sont pas à notre portée. Si par exemple je veux créer mon entreprise mais que j'ai une peur derrière de réussir, mais je vais m'inventer tout un tas d'idées qui vont m'empêcher de réaliser mon objectif. Donc il y aura toujours une bonne raison pour que ça ne se fasse pas, mais c'est parce que je suis connectée à la peur d'autrefois, à la peur de mon passé, d'accord ? Donc se retrouver dans un climat de confiance, ça peut être intéressant, n'est-ce pas? Et surtout, l'important, c'est d'observer la peur. La regarder, l'écouter et l'accueillir, c'est la meilleure des choses à faire quand on est dans une sensation de peur, dans un environnement de peur. Regardez sa peur, regardez comment je fonctionne, regardez le comportement qu'on a et regardez aussi votre environnement, regardez les gens autour de vous. Comment ils fonctionnent quand ils ont peur? Est-ce qu'ils sont dans l'agressivité verbale? Est-ce qu'ils sont dans l'agressivité corporelle? Est-ce qu'ils sont dans le mutisme? Comment les gens fonctionnent? Est-ce qu'ils s'écoutent? Est-ce que vous vous écoutez quand vous avez peur? Regardez comment vous fonctionnez, parce que c'est un fonctionnement automatique comme ça, c'est-à-dire que l'information, la situation va être sous vos yeux, il va y avoir un espèce de déclenchement dans votre tête, dans votre cerveau qui va vous ramener au souvenir de la peur, parce que je vous rassure, on vous a appris à avoir peur. La peur, elle n'est pas tombée comme ça du ciel. Hein. On vous a appris à avoir peur quand vous étiez enfant. Fais pas ci, fais pas ça, attention à ci, attention à ça. Ah mais moi j'ai peur qu'il se fasse mal. L'enfant de 2 ans, quand il apprend à marcher, s'il est connecté à la peur, il fera jamais rien de sa vie, il marchera jamais. Donc la peur, les adultes et les parents nous apprennent à avoir peur. Pas parce qu'ils veulent nous emmerder dans la vie, ils nous apprennent à avoir peur parce qu'ils nous aiment très fort et ils ne veulent pas qu'il nous arrive quoi que ce soit. C'est surtout pour ça en fait. Donc arrêtez d'enfermer vos enfants dans une boîte en plastique, s'il vous plaît. Ah mais moi je supporte pas ça, quand je vois des pauvres gamins qui sont limités dans leur vie juste parce que les parents ou les grands-parents ont peur, moi ça me fait décapsuler la tête. Donc l'idéal c'est de trouver l'origine inconsciente des peurs. Quand vous vivez une situation, ce qu'il faut vous dire c'est que toutes vos émotions sont reliées à votre passé, d'accord? Les émotions vous ramènent à chaque fois dans le passé. Si je vis une émotion de peur dans le passé et que je deviens un adulte et que je vis une émotion similaire ou du moins une situation similaire, automatiquement mon ordinateur dans ma tête va me renvoyer à mon émotion que je ressens dans le passé, d'accord? Donc en fait, même si je suis un adulte évolué et que j'ai grandi, je vais me retrouver, si vous voulez, dans mon présent, voire dans mon futur, mais avec mes émotions du passé, avec mes peurs du passé. Et je ne pourrai jamais vivre ma vie correctement si je suis en permanence rattachée au passé. Ça ne peut pas fonctionner. D'accord? S'il y a des choses dans votre vie qui ne fonctionnent pas et qui ne se réalisent pas, c'est parce que de manière inconsciente, donc l'inconscient on sait comment ça marche, hein, c'est le dessous de l'iceberg, d'accord? C'est ce qui est derrière, c'est ce qu'on ne connaît pas, d'accord? C'est ce qu'on ne perçoit pas avec nos yeux, mais qu'on peut percevoir avec nos énergies, ok? C'est cette part de nous qui est reliée au passé, d'accord? Les croyances limitantes, les conditionnements, c'est du passé. C'est pour ça qu'on parle souvent de ça et qu'on vous dit qu'il faut vous détacher du conditionnement et des croyances limitantes pour réussir votre vie. Mais toutes ces croyances et tous ces conditionnements ont été façonnés au travers de vos émotions.
d'accord? Vos parents, ils vous ont appris à avoir peur de l'inconnu, hein, de l'inconnu dans la rue. Quand on dit aux gamins de ne pas monter dans les bagnoles des uns et des autres, c'est parce qu'on a peur de l'inconnu, d'accord? C'est qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Ça peut aussi nous renvoyer à notre peur de nous réaliser dans notre vie, parce que quand on veut se réaliser dans le futur, qu'est-ce qu'on nous dit tout le temps? De se jeter dans l'inconnu. Sauf que ça peut nous ramener à cette peur quand on était gamin de monter dans la bagnole d'un inconnu. Ça peut nous ramener à ça. Je ne dis pas que c'est ça, je dis juste que ça peut nous ramener à ça. D'accord? Nos parents, ils nous ont appris à avoir peur. Nos professeurs d'école nous ont appris à avoir peur de nos propres capacités, de notre réussite. Nos employeurs nous ont aussi appris à avoir peur de prendre notre place, de ci, de là, parce que ci, parce que là, parce qu'il y a toujours eu des injonctions. Dans notre vie, on a toujours été guidés par des injonctions positives, mais aussi des injonctions négatives. Et ce sont ces injonctions négatives-là qui nous empêchent aujourd'hui de réaliser tout un tas de choses et qui nous ramènent à chaque fois à nos émotions négatives, à la peur, par exemple. Ok? Donc la peur est une émotion qui nous ramène souvent dans le passé, d'accord? Donc observez-vous comment vous fonctionnez par rapport à cette peur, regardez ce que ça donne sur la peur, comment j'exprime ma peur, comment elle vient à moi, comment je la ressens. D'accord? Et sur une prochaine vidéo qui va être mise en même temps, ne vous inquiétez pas, dans ce chapitre des émotions, nous allons aller regarder un petit peu comment se détacher des émotions négatives. Ok? La prochaine vidéo, je vais couper parce que je vais le faire en plusieurs fois, c'est plus sympa. Nous allons parler de la colère. Je vous retrouve tout de suite.